3 sièges enfants à l'arrière d'une voiture, un à côté de l'autre. Tu sais combien de SUV compacts peuvent même faire ça? Aucun. Tu sais combien de grands SUV peuvent le faire confortablement? Très peu. Tu sais quel format le fait sans problème? Le monospace. Mais il y a un problème. Personne ne veut conduire un monospace. C'est la voiture des parents ennuyeux. La voiture qui te transforme automatiquement en quelqu'un de 45 ans, même si tu en as 30. La voiture qui ne fait pas bien sur Instagram. Alors les gens achètent les SUV. Ils se convainquent qu'ils sont plus pratiques, plus modernes, plus attractifs. Et après ils viennent au garage en se plaignant que les enfants sont serrés, que tout ne rentre pas dans le coffre, que mettre 3 sièges enfants est un Tetris impossible. Aujourd'hui je vais te révéler les 10 meilleurs monospaces pour famille en 2026. Et je vais t'expliquer pourquoi, si tu as 3 enfants ou plus, un monospace n'est pas une option. C'est la seule option qui a du sens. Et reste jusqu'à la fin parce que le numéro 1 a une garantie de 7 ans transférable et un espace intérieur qui va te laisser bouche bée. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi les monospaces restent supérieurs pour les familles nombreuses. Raison 1, la largeur intérieure. Un SUV peut être long, mais il n'est pas large. La banquette arrière d'un SUV mesure entre 130 et 140 cm. Celle d'un monospace mesure entre 150 et 160. Ces 20 cm supplémentaires sont la différence entre mettre 3 sièges enfants serrés ou confortablement. Raison 2, les portes coulissantes. Tu ouvres une porte normale de SUV dans un parking étroit et tu frappes la voiture d'à côté. Une porte coulissante s'ouvre complètement sans dépasser. Et installer un petit enfant est infiniment plus facile. Raison 3, la modularité. Les sièges arrière d'un monospace peuvent être retirés, pliés, ajustés individuellement. Tu dois mettre un vélo? Tu retires un siège? Tu as besoin de 7 places? Tu les as? Tu as besoin d'un coffre géant? Tu plies la 3e rangée. Raison 4, le rapport espace-prix. Un monospace de 25 000 € a plus d'espace intérieur qu'un SUV de 40 000. Tu payes pour la fonction, pas pour l'image. Le problème, c'est le stigmate social. Les gens préfèrent payer plus pour un SUV, moins pratique parce que ça fait mieux. Mais si tu as 3 enfants ou plus, ce stigmate va durer 2 semaines. Après, tu vas apprécier chaque centimètre supplémentaire d'espace. Allons-y avec les 10 meilleurs monospaces pour famille en 2026. Position 10. Nissan Townstar, coffre, 775 litres avec 5 places. Place, 5 ou 7 garanties, 10 ans, la plus longue du marché. Pourquoi il est dans la liste? La garantie de 10 ans est brutale. C'est la plus longue qui existe sur le marché des voitures neuves. C'est une tranquillité absolue pendant une décennie complète. L'espace intérieur est généreux. 775 litres de coffre avec 5 places. Si tu plies la 3e rangée dans la version 7 places, tu as plus de 1000 litres. Le design est moderne pour un monospace dérivé d'utilitaire. Il ne ressemble pas à un utilitaire industriel. Il a des phares modernes et des lignes moins utilitaires. Les portes coulissantes facilitent énormément l'accès, surtout dans les parkings étroits. Les contres. La qualité de l'intérieur n'est pas au niveau d'autres monospaces. Les plastiques sont durs et la sensation est plus industrielle que premium. La technologie est juste. Il n'a pas les systèmes les plus avancés d'aide à la conduite. Le problème Nissan, la marque a une mauvaise réputation en fiabilité ces derniers temps. Bien que ce modèle partage la mécanique avec Renault, qui est plus fiable en utilitaire. Pour qui? Pour une famille qui valorise la longue, garantie par-dessus tout. Avec un budget serré, usage principalement utilitaire, sans prétention de luxe. Position 9, Opel Combo. Coffre, 597 litres avec 5 places / 850 litres, version longue. Place, 5 ou 7 garanties, 2 ans. Pourquoi il est dans la liste? L'espace intérieur est excellent pour le prix. 597 litres en version courte, 850 en version longue. La robustesse est son point fort. Il est construit comme un utilitaire. Il supporte le traitement rude d'une famille nombreuse sans problème. La version longue, XL, est particulièrement intéressante. Elle a un espace intérieur comparable à des monospaces beaucoup plus chers. Le prix est compétitif. C'est l'un des moins chers de la liste pour l'espace qu'il offre. Les contres, les finitions sont simples. Plastique dure partout. Sensation plus d'utilitaire que de voiture particulière. La technologie est limitée. N'attends pas d'écran géant ni de systèmes avancés. C'est basique et fonctionnel. Le design est clairement dérivé d'utilitaire. Il n'y a pas moyen de le dissimuler. Si l'image t'importe, ce n'est pas ta voiture. Pour qui? Pour une famille nombreuse avec un budget très serré. Des gens sans complexe qui priorisent la fonction sur la forme. Usage dur et utilitaire. Position 8. Ford Tourneo, courrier électrique. Coffre, 1030 litres avec 5 places. Place,
5 garanties, 3 ans. Pourquoi il est dans la liste? C'est un électrique différent et très polyvalent. Il a des dimensions maniables qui le rendent parfait pour la ville. Le coffre de 1030 litres est impressionnant. Avec seulement 5 places, tu as un espace brutal pour tout emporter. Les portes coulissantes à arrière sont une merveille en ville. Tu ouvres complètement sans te soucier de frapper d'autres voitures. L'équipement peut être aussi complet que celui d'une voiture particulière conventionnelle. Tu ne sacrifies pas la technologie pour être un utilitaire. La tous les hauteurs facilite l'installation des enfants dans les sièges sans te détruire le dos. Les contres, il n'a pas de phare LED même en option. En 2026, c'est rare. Le prix est un peu élevé sans les aides aux électriques. Bien équipé, il dépasse facilement les 35 000 €. L'autonomie est juste. C'est bien pour l'usage urbain, mais pour les longs trajets, tu devras planifier les arrêts. Seulement 5 places. Si tu as besoin de 7, ce n'est pas ta voiture. Pour qui? Pour une famille urbaine avec accès à un point de charge. Maximum 2 enfants. Usage principalement en ville avec trajet occasionnel. Il valorise d'avoir un électrique pratique. Position 7, Volkswagen Caddy. Coffre, 1213 litres avec 5 places. Place, 5 ou 7 garanties, 5 ans. Pourquoi il est dans la liste? La qualité de roulement est surprenante. Il ne ressemble pas à un utilitaire. Il a le toucher et le confort d'une voiture particulière dérivée de la Golf. Le design a un aspect futuriste. C'est le monospace dérivé d'utilitaire le plus joli du marché. Il ne ressemble pas à un utilitaire industriel. Les possibilités d'équipement sont énormes. Tu peux l'avoir avec toute la technologie d'une Volkswagen Golf moderne. Le coffre de 1213 litres avec 5 places est brutal. C'est l'un des plus grands du segment. La garantie de 5 ans est au-dessus de la moyenne. Les contres, le prix est élevé. C'est l'utilitaire compact le plus cher de la liste. Le raffinement du moteur diesel n'est pas parfait. Il fait un peu plus de bruit que ce qu'on attendrait d'une Volkswagen. Pour qui? Pour une famille qui cherche un utilitaire compact avec technologie de première. Ils ont le budget. Ils ne veulent pas que ça ressemble à un utilitaire bon marché. Ils valorisent la qualité de conduite. Position 6, Citroën Berlingo. Coffre, 775 litres avec 5 places. 1050 litres version longue. Place, 5 ou 7, garantie, 2 ans. Pourquoi il est dans la liste? L'espace est infini. La version longue XL a 1050 litres de coffre. Tu peux littéralement tout mettre. La durabilité est prouvée. Les Berlingo supportent 300 000 km sans problème grave. Ce sont des tanks. L'équipement disponible est généreux. Tu peux l'avoir avec toit panoramique, vitres arrière électriques, tous les extras que tu veux. Les moteurs sont efficaces. Surtout les versions diesel qui font moins de 6 litres en usage mixte. La lunette arrière est praticable. Elle s'ouvre indépendamment du haillon. Très utile pour mettre des courses rapidement. Les contres. Les proportions sont clairement d'utilitaire. Il est haut et carré. Il n'y a pas moyen de le dissimuler. Les finitions sont un peu rustiques. Les plastiques sont durs et la sensation générale est plus utilitaire que raffinée. L'aérodynamique n'est pas bonne. C'est une brique. Sur autoroute, la consommation monte pas mal. Pour qui? Pour des gens sans complexe qui ont besoin du maximum d'espace? Possible. Famille nombreuse. Usage intensif. Priorité absolue à la fonction sur l'esthétique. Position 5, Mercedes classe T. Coffre, 520 litres avec 5 places. 2127 litres en pliant les sièges. Place, 5 ou 7. Garantie, 2 ans. Pourquoi il est si haut? Le design est le plus attractif de tous les dérivés d'utilitaires. Mercedes a fait un excellent travail pour le déguiser. Il semble beaucoup plus premium que ses rivaux. La capacité pour 7 occupants avec confort réel est excellente. Ce ne sont pas 7 places pour rire, ce sont 7 places utilisables. La charge technologique est élevée. Il a toute la technologie que tu attendrais d'une Mercedes moderne. La possibilité de camping-carisation de série est unique. Tu peux le transformer en voiture camping avec des accessoires officiels Mercedes. Les contres, les matériaux ne sont pas à la hauteur du prix que tu paies pour une Mercedes. Il y a beaucoup de plastique dur et des finitions qui ressemblent à un Renault Kangoo. Et c'est parce que c'est essentiellement un Renault Kangoo rebrandé. Le Renault Kangoo est la même voiture, mais moins chère. Tu paies un surprix significatif juste pour l'étoile de Mercedes. Pour qui? Pour une famille qui veut un monospace, mais avec le logo Mercedes. Ils valorisent le design par-dessus le prix. Ils aiment l'idée de la camping-carisation occasionnelle. Position 4, Dacia Jogger. Coffre, 712 litres avec 5 places. 213 litres avec 7 places. Place, 5 ou 7 garanties, 7 ans dans certains marchés. Pourquoi il a presque gagné? Le prix est imbattable. C'est le monospace 7 places le moins cher du marché européen. Beaucoup d'espace à un prix ridiculement bas.
L'amplitude intérieure est surprenante pour ce qu'il coûte. 712 litres de coffre avec 5 places. C'est plus que beaucoup de SUV plus chers. Il a jusqu'à 7 vraies places. Ce ne sont pas des sièges d'urgence. Ce sont des places utilisables pour enfants ou adultes sur de courts trajets. La vignette Critères sur les versions hybrides te donne accès aux zones à faibles émissions. Les moteurs sont efficaces. Des consommations réelles en dessous de 6 litres sont totalement atteignables. Les contres, les finitions sont justes. C'est une Dacia. Les plastiques sont durs, les matériaux basiques, fonctionnels mais pas raffinés. La dotation de série est juste. Tu dois monter en version pour avoir des choses qui viennent de série dans d'autres voitures. Le niveau sonore est élevé. Il n'est pas aussi bien insonorisé que d'autres monospaces. Sur autoroute, ça se remarque. Pour qui? Pour une famille nombreuse avec un budget très serré. 3 enfants ou plus. Ils ont besoin de 7 vraies places. Ils priorisent le prix sur tout le reste. Position 3, Volkswagen Touran coffre, 734 litres avec 5 places, 1857 litres en pliant les sièges. Place, 7 de série garantie, 2 ans. Pourquoi il est sur le podium? Les 7 places viennent de série. Ce n'est pas optionnel. Tous les Tourans ont 7 places utilisables. Le coffre de 734 litres avec 7 places installées est excellent. En pliant les sièges, tu arrives à 1857 litres. C'est énorme. La qualité de construction est vraiment allemande. Sensation solide, bons matériaux, assemblage parfait. La polyvalence intérieure est maximale. Les sièges se déplacent, se plient, se retirent individuellement. Tu peux le configurer de 1000 façons différentes. L'espace intérieur est parmi les meilleurs du segment. 3 sièges enfants dans la deuxième rangée rentrent parfaitement. Les contres, l'esthétique est carrée. Ce n'est pas une belle voiture. C'est fonctionnel mais pas attractif. Le prix est élevé. C'est une Volkswagen. L'étiquette se paie. Bien équipé, il atteint facilement 40 000 €. Le design de l'intérieur est sobre. Ça fonctionne bien mais ça n'a pas le facteur wow d'autres monospaces modernes. Pour qui? Pour une famille nombreuse qui valorise la qualité allemande. Ils ont le budget. Ils ont besoin de 7 vraies places avec un grand coffre. L'esthétique leur est égale. Position 2, Peugeot Rift et coffre. 775 litres avec 5 places, 1050 litres, version longue. Place, 5 ou 7, garantie, 2 ans. Pourquoi il est presque numéro 1? Le design est celui d'un utilitaire raffiné. Peugeot a fait un excellent travail pour le rendre attractif. Il ne ressemble pas à un utilitaire industriel bon marché. L'habitacle est plus soigné que jamais pour un dérivé d'utilitaire. La présentation intérieure est bonne, les matériaux sont corrects, l'équipement disponible est complet. Tu peux l'avoir avec vitres arrière électriques, toit panoramique, système d'assistance moderne. Les moteurs sont efficaces. Les versions diesel font des consommations réelles de 5,5 à 6 litres. La lunette est praticable. Elle s'ouvre indépendamment du haillon arrière complet. Super pratique au quotidien. L'espace intérieur est brutal. 775 litres en version normale, 1050 en version longue XL. La polyvalence est maximale. Sièges individuels qui se retirent, se plient, s'ajustent. Les contres, le haillon arrière est très grand. Dans certains parkings avec peu d'espace derrière, c'est compliqué de l'ouvrir complètement. Le niveau sonore des moteurs diesel est un peu élevé. On l'entend plus que dans une voiture particulière conventionnelle. Pour qui? Pour des familles polyvalentes qui ont besoin d'une voiture qui fait tout. Emmener les enfants à l'école, faire les courses, longs trajets, charger des vélos, un tout-terrain familial. Et on arrive au numéro 1. Le meilleur monospace pour famille en 2026. Position 1, Kia PV 5 électrique. Coffre, plus de 1000 litres place, 5 ou 7 selon configuration. Garantie, 7 ans transférable. Pourquoi c'est le numéro 1? La garantie de 7 ans transférable est imbattable. Si tu l'achètes, neuf, tu as 7 ans de tranquillité totale. Si tu l'achètes d'occasion à 3 ans, il te reste 4 ans de garantie. Aucun autre monospace n'offre ça. Il est 100% électrique, avec une autonomie réelle suffisante pour l'usage familial. Tu n'as plus jamais à te soucier du carburant. L'espace intérieur est brutal car c'est une plateforme électrique dédiée. Il n'a pas de tunnel de transmission, pas de réservoir. Tout est espace utile. Le coffre dépasse 1000 litres, même avec toutes les places installées. C'est l'un des plus grands du marché. La modularité est maximale. Tu peux le configurer comme monospace de passagers ou presque comme un petit utilitaire. Le design est moderne et futuriste. Il ne ressemble pas à un monospace ennuyeux. Il a de la personnalité. La technologie est au niveau des électriques les plus avancés. Écran, connectivité, système d'assistance de dernière génération. La fiabilité de Kia en électrique est prouvée.
Les premiers modèles électriques de Kia se sont révélés très fiables. Le prix est compétitif pour ce qu'il offre. Ce n'est pas donné, mais le rapport espace-technologie garantie le justifie. Les contres minimaux. Tu as besoin d'un accès à un point de charge. Sans possibilité de charger à la maison ou au travail, un électrique est compliqué. Le réseau de charge rapide doit être bien développé dans ta zone pour les longs trajets. C'est un modèle nouveau. Il n'a pas d'année d'historique comme d'autres monospaces établis. Pour qui? Pour n'importe quelle famille moderne qui veut un électrique spacieux. Ils ont accès à la charge. Ils valorisent la longue garantie. 3 enfants ou plus. Ils ont besoin du maximum d'espace avec zéro émission. Les leçons clés. Leçon 1. Si tu as 3 enfants ou plus, un monospace n'est pas optionnel. C'est la seule façon de mettre 3 sièges enfants confortablement dans la deuxième rangée. Leçon 2. Les portes coulissantes changent la vie. Une fois que tu les utilises, tu ne peux plus revenir aux portes normales. Leçon 3. La modularité compte plus que le design. La capacité de retirer les sièges individuellement est critique pour les familles nombreuses. Leçon 4. Les dérivés d'utilitaires sont ceux qui offrent le plus d'espace pour moins d'argent. Le Berlingo, le Combo, le Rifter te donnent plus d'espace qu'un Touran pour moins cher. Leçon 5. La longue garantie est de l'or pur avec des familles nombreuses. L'usage intensif détruit les voitures. 7 ou 10 ans de garantie, c'est la tranquillité. Ma recommandation personnelle selon le profil, si tu as un budget très serré, Dacia Jogger. 7 places pour le prix d'une citadine normale. Si tu as besoin du maximum d'espace possible, Citroën Berlingo XL ou Peugeot Rifter Long, plus de 1000 litres de coffre. Si tu valorises la qualité allemande, Volkswagen Touran, 7 places de série, construction solide. Si tu veux un électrique, familial, Kia PV5. Espace brutal, plus garantie de 7 ans. Si tu veux le meilleur équilibre total, Peugeot Rifter. Design correct, excellent espace, prix raisonnable. Les 3 erreurs mortelles avec les monospaces. Erreur 1. Acheter un SUV en pensant qu'il sera plus pratique pour 3 enfants. Il ne l'est pas. La largeur d'un monospace est irremplaçable. Erreur 2. Acheter seulement pour le prix en ignorant la garantie. Avec l'usage familial intensif, une garantie de 2 ans est risquée. Cherche 5 ou 7 ans minimum. Erreur 3. Acheter un trop petit. Si tu hésites entre 5 et 7 places, prends 7. Même si tu ne les utilises pas constamment, tu vas en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire, tu as un monospace? Tu confirmes que c'est le format le plus pratique pour familles nombreuses? Mets un like si ça t'a convaincu que les monospaces ne sont pas ennuyeux. Ils sont intelligents. Partage avec les parents qui souffrent dans un petit SUV. Et Kruya, abonne-toi. Les monospaces ne sont pas à la mode, mais pour les familles nombreuses, c'est la seule option sensée. Maintenant, tu sais quelles sont les meilleures. À bientôt.